Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le gouvernement de la RDC n'a jamais reconnu, recommandé, accepté de négocier avec le M23. Tout ce que vous entendez dire là, le Congo a accepté de négocier, c'est faux. C'est faux, archi faux. Même ce qu'on dit que c'est le communiqué de la présidence, c'est la représentante, plutôt la porte-parole de la présidence qui a dit, c'est archi faux. Le Congo, la RDC, n'a jamais reconnu le M23 comme étant un pays avec lequel il faut discuter. Comme tous les pays, on ne discute pas avec les terreaux. Donc le M23 peut discuter. Tout ce que vous entendez là, on dit que c'est une sortie de Reuters et c'est la présidence, la porte-parole de la présidence du président Tshisekedi qui l'a dit à Reuters. C'est faux, archi faux. Tout ça, c'est un montage, c'est la folie. Cette dame a parlé il y a plus de 2 ou 3 jours de cela. Quand cette histoire a commencé, elle avait parlé, elle avait bien précisé que l'Angola avait fait la demande au président Tshisekedi qui avait rejeté cette option de négocier directement avec le M23. Le président Tshisekedi va négocier avec le Rwanda, peut-être avec Paul Kagame, oui. Et là encore, c'est sur la base des accords de Luanda. Cette histoire-là, c'est un montage parce qu'on veut faire croire, on veut mettre les Congolais devant un fait accompli. Que les Congolais qui m'écoutent, qu'ils sachent que Tshisekedi n'a jamais dit qu'il va négocier avec le M23. D'ailleurs, Tshisekedi avait bien dit qu'ils prennent Goma, qu'ils prennent Bukavu, qu'ils viennent jusqu'à Kinshasa, qu'ils prennent Kinshasa, qu'ils viennent devant le palais de l'OUA, il ne va pas négocier avec le M23. Ils n'ont qu'à tout prendre. C'est tout. Ça, c'est la position ferme de Tshisekedi. Ça ne veut pas dire que Tshisekedi est contre les négociations. Non, Tshisekedi veut les négociations. Mais avec des préalables, avec des conditions. Le M23 doit se cantonner. Écoutez bien. Le M23, c'est un groupe armé terreau qui doit aller à Nairobi. Et cela demande le cantonnement pour séparer les Congolais des Rwandais. Et c'est ça que Paul Kagame ne veut pas. Parce qu'il sait que si on les sépare, eh bien, lui, il aura perdu son bras armé. C'est ça le vrai problème. Tshisekedi a dit oui aux négociations, mais le M23 doit aller à Nairobi. Et pour cela, il doit suivre le processus de cantonnement. Il se cantonne, on les sépare, on prend les Congolais, on les met de côté, on prend les Rwandais, on met de l'autre côté avec les Ougandais et les Kenyans et autres. Et maintenant, les étrangers, là, on les envoie chez eux. Ils n'ont qu'à repartir chez eux. Le Congo veut négocier avec les groupes, les rebelles, qui sont des Congolais. C'est comme, par exemple, prenons l'AFC M23. On va prendre Bissimwa. Il n'est pas Congolais, il est Rwandais. On le prend, lui, il doit repartir au Rwanda. Il va aller négocier avec Kagame. Corneille Inanga, il est Congolais. On le prend, on négocie avec lui. On négocie avec lui. Voilà ce qui se passe. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne cédez pas à la propagande. Surtout les Congolais, ne cédez pas à la propagande. De toute évidence, si Tshisekedi accepte d'aller négocier avec le M23, c'est qu'il est complètement dingue. C'est que vraiment, il n'y a plus rien à récupérer avec lui. Parce que le dossier est maintenant au niveau des Nations Unies. Oui, les Nations Unies demandent au retour au processus de Luanda et de Nairobi. Très bien. Mais le processus de Nairobi, là, ça ne se fera pas avec les étrangers. Les étrangers qui prennent des armes pour venir tuer des Congolais, on ne va pas négocier avec eux. Quelle que soit leur revendication, on n'a pas besoin d'eux. Ils repartent chez eux. Les Congolais, à ce moment, il y aura des négociations, mais ça, c'est à Nairobi. Paul Kagame et Tshisekedi, c'est à Luanda. Mais là encore, Paul Kagame doit justifier pourquoi il a ces soldats-là. Et il doit prendre ces soldats et il repart avec eux au Rwanda. C'est aussi simple qu'un bonjour. Donc, Paul Kagame aujourd'hui ne peut pas se vanter
prétendre que non, nous devons faire des négociations. Et même si Tshisekedi acceptait de négocier aujourd'hui avec le M23, mais il aura piégé le M23. Parce que toute négociation, ça doit se faire, non pas avec les étrangers, mais avec les Congolais. Tshisekedi n'est pas le président du Rwanda, Tshisekedi n'est pas le président de l'Ouganda, Tshisekedi n'est pas le président comment vous l'appelez, du Kenya. Tshisekedi est le président de la RDC. Donc lui, même s'il négocie directement avec, à supposer qu'il accepte de négocier avec les M23, alors lui, il doit négocier avec les Congolais. Donc le M23 là, on doit le scinder en deux. Les étrangers à part, les Congolais d'un autre côté, et à ce moment, Tshisekedi négocie avec eux. C'est pas ça, c'est pas un refus de négocier. Ce n'est pas non plus accepter les négociations comme ça sans condition. Surtout que l'avantage est maintenant du côté de Tshisekedi. Parce que l'ONU a pris des sanctions, a condamné l'acte, et l'Union européenne, aujourd'hui là même, vient de publier les noms des généraux et autres, les va-t-en-guerre, les terreaux rwandais et congolais qui opèrent dans le nord et le sud Kivu. Donc, et entre-temps, au niveau du sud Kivu là, eh ben, écoutez, ça chauffe. Ça chauffe pour ces gens-là. Ils sont en débandade, ils sont en difficulté, ils sont vraiment dans une situation terrible. Donc la situation n'est pas en faveur de Paul Kagame. Dans tous les cas, même s'il y avait négociation. Mais je vous dis, en tout cas, jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve de contraire, la présidence n'a jamais dit, ou le gouvernement, la première ministre était quelque part là, en campagne pour la mobilisation des Congolais, elle n'a jamais dit que les Congolais vont aller négocier. Mais pourquoi ils vont mobiliser les gens pour rentrer dans l'armée? Pourquoi? Hein? À quoi ça sert? Si vous voulez négocier, donc le problème est réglé. Voilà. Donc ce que vous entendez, Tshisekedi a dit, il est descendu si bas, il veut négocier. C'est faux, archi faux. Tshisekedi n'a jamais dit qu'il va négocier. Ce sont les propagandistes de Kagame qui font ça. Et ils sont très forts. Ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de chaînes, beaucoup de spécialistes de la communication qui font, c'est-à-dire qu'ils font exactement comme on le voit en Occident. L'empire du mensonge. On montre quelque chose de toute pièce, ça passe sur toutes les chaînes et on croit que ça va être la vérité. La vérité, c'est ce que nous vous disons. Même Reuters sait. Je vous mets à défi que quelqu'un me donne la preuve que Reuters l'a dit, que quelqu'un me donne la preuve que le gouvernement a décidé. En tout cas, jusqu'à maintenant, le processus des négociations devait avoir lieu demain. Mais aujourd'hui, là, c'est fini déjà. Il devrait déjà donner le communiqué. Non, le Congo n'a pas officiellement, officieusement peut-être, je n'en sais rien, mais officiellement, la présidence n'a jamais dit qu'ils vont négocier. Et puis, je vais vous dire une chose. L'un des négociateurs du M23, vous savez comment c'est qui? C'est Bissimois. Bertrand Bissimois. Et lui, il est épinglé par les sanctions ciblées de l'Union européenne. Bertrand Bissimois. Donc, quand il va en Angola, là, on peut l'arrêter aussi. Je dis, hein, quand il va en Angola, là, on peut l'arrêter. Il est possible qu'il se fasse arrêter. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, les amis, encore une fois, soyez bénis, soyez abondamment bénis, ayez confiance. Nous savons que la guerre n'est pas gagnée, c'est dur, c'est difficile, mais la victoire est du côté de la justice. Le peuple congolais doit maintenant avoir la justice. Ça a duré depuis 30 ans. Maintenant, 30 ans après, on se rend compte que ceux-là même qui ont soutenu, qui ont créé cette guerre, ceux-là maintenant se retirent et ils commencent à prendre des dispositions contre Paul Kagame et ses sbires. Et c'est une bonne chose. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.